Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée à Montréal. Je sais que plusieurs d'entre vous désirez chanter beaucoup plus juste. Eh bien, cette semaine, je vous donne des conseils de pro. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir en primeur toutes les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. C'est pas donné à tout le monde d'avoir l'oreille absolue. Bon, c'est des cas très rares. Donc, la plupart des gens, on a une oreille relative, ce qui veut dire qu'on entend des sons et qu'on est capable de les reproduire à force de répétition. Parce qu'au fond, lorsqu'on chante, on chante des notes. On chante dans une tonalité qui nous a été donnée. Parce que si vous chantez des notes qui n'appartiennent pas à la gamme, vous êtes off-key. Ce qui veut dire, vous n'êtes plus du tout dans la tonalité de la chanson. Vous n'êtes pas obligé de faire du solfège pour chanter juste, parce que c'est une question d'écoute et d'habitude et de pratique. Par contre, chanter les gammes, c'est prioritaire dans votre liste de choses à faire, parce que chanter des gammes va développer votre écoute. Et lorsque vous chantez des chansons, vous allez reconnaître la gamme. Par le fait même, vous allez reconnaître les notes et vous allez le faire instinctivement. C'est pas obligatoire de savoir lire une partition ou de connaître la théorie musicale en profondeur, mais la base, c'est la base. Donc, si vous connaissez pas vos gammes majeures, mineures, basic, si vous connaissez pas vos arpèges, les intervalles, c'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile pour vous d'apprendre à chanter juste parce que votre oreille n'est pas formée. Une des raisons pourquoi on chante faux, c'est soit que parfois on est juste au-dessus de la note ou soit en dessous de la note. On est soit flat, ce qui veut dire en dessous de la note, ou soit un petit peu plus haut de la note qui s'appelle on est sharp. La première étape, c'est de reconnaître qu'on chante faux. Parce que si on se dit non, tout va bien, mais que les autres ils se bouchent les oreilles quand ils nous entendent chanter, ça va pas bien. Comment fait-on pour reconnaître soi-même qu'on est faux? Premièrement, c'est comme si la voix ne correspondait pas à la musique. Quand on est juste, la sensation de se fondre dans la note se fait ressentir à travers tout le corps. C'est comme si on faisait qu'un avec la note que l'on chante. On ne peut pas être 100% juste tout le temps. On n'a pas autotune intégré dans notre voix, dans nos cordes vocales. Donc, il faut assumer qu'il y a certaines parties ou certaines notes qui vont être peut-être plus flat ou plus sharp que d'autres. La solution, c'est de vous enregistrer ou de vous filmer. Je sais, vous aimez pas ça, entendre votre voix. Aimez sa voix sur un enregistrement. Ça, c'est le combat d'une vie. La première étape, pourtant, c'est de s'écouter. Et il y a aussi les nerfs, hein? Le stress de chanter devant un professeur ou devant des gens. Parce que quand on est seul chez nous, c'est rare qu'on est faux. Hein? Il me semble qu'on chante mieux quand on est seul. Donc, c'est pas toujours une question d'écoute aussi. C'est une question aussi de stress, de nerfs et bien sûr d'expérience. Parce que plus vous allez prendre de l'expérience, moins vous allez être stressé de chanter devant les gens et moins vous allez être faux. Quand vous travaillez une chanson, plusieurs travaillent a cappella. Ça veut dire que vous n'avez pas de trame sonore avec vous, vous n'avez pas de piano. Il faut arrêter de faire ça. Chanter a cappella, c'est vraiment très difficile. Parce que vous devez rester dans la bonne tonalité. Donc, si vous débutez en chant et que vous chantez toujours a cappella, ça ne vous aide pas. Et si vous ne connaissez pas votre chanson, lancez-vous pas a cappella. Vous allez changer de tonalité en plein milieu de la chanson, puis ça, je vous le dis, c'est extrêmement dur de rester sur la bonne tonalité. Et d'être intéressant aussi. Parce que chanter a cappella, il faut être intéressant vocalement pour que les gens soient émerveillés. Tandis qu'avec une trame, c'est plus facile de chanter juste. Parce que la trame, elle vous donne des petits outils. C'est plus facile de reconnaître, d'entendre des sons qui font partie de l'accord du piano ou de la guitare. Chanter trop fort, chanter trop faible, c'est pas mieux ni l'un ni l'autre. Parce que si vous chantez trop fort, ça c'est le début
c'est le début de plein de problèmes. Vous allez fausser. C'est inévitable. Si vous ne contrôlez pas votre voix, vous devez chanter, en pratique du moins, à un volume moyen. Écoutez-vous, ouvrez vos oreilles. Le dernier truc que je vous donne, c'est un truc que j'emploie avec mes élèves. C'est de jouer une note, de l'enregistrer dans votre tête, de chanter la note et de rejouer la note au piano et bien sûr de vous enregistrer. C'est comme ça qu'on travaille l'oreille musicale. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui se travaille en une fin de semaine. Ça prend des années, des années. Donc, il faut être capable d'identifier les notes problématiques, s'il y en a plusieurs, ou la note problématique, et être capable de travailler sa justesse. Et bien sûr, choisissez des chansons qui vous correspondent. Choisissez la bonne tonalité pour vous. Connaissez votre voix sur le bout des doigts. Sachez reconnaître la note la plus basse et la note la plus haute de votre chanson. Et à partir de ce moment-là, choisissez intelligemment. Voilà, c'était tout pour moi pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous êtes intéressé à suivre des cours de chant avec moi sur Skype et par le fait même d'améliorer votre justesse, venez me rejoindre sur mon site internet écolelavoixchantée.com dans la section Contact. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram École de chant La Voix chantée. Et sur ce, je vous dis, passez une très belle semaine et abonnez-vous à ma chaîne. Ici Marie-Laurence Dubé et on se dit bye bye.